Deuxième lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens, chapitre 4, versets 4 à 7. Frères, soyez toujours dans la joie du Seigneur. Je leur ai dit, soyez dans la joie. Que votre bienveillance soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez et suppliez, tout en rendant grâce pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, en ce jour, la Sainte Église, notre Mère, nous invite à célébrer avec joie le 3e dimanche de l'Avent, encore appelé dimanche Gaudete, dimanche de la joie. Et c'est Saint Paul qui nous donne le ton dans la 2e lecture de ce jour. Il nous dit, soyez toujours dans la joie, soyez toujours dans la joie. Nous sommes à quelques jours de la fête de Noël. Et la fête de Noël, c'est la fête par excellence de la joie. La joie parce que Dieu vient au milieu de nous. Dieu vient visiter son peuple. Dieu vient sauver son peuple. Et dans notre voyage vers la fête de Noël, aujourd'hui, le Seigneur nous invite à nous réjouir, à être dans la joie. Alors mes frères, mes sœurs bien-aimés, est-il possible d'être vraiment dans la joie? D'être dans la joie à tout moment, d'être constamment et permanemment dans la joie, comme nous le recommande le Seigneur dans les textes de la liturgie de ce jour. Tout d'abord, lorsque nous regardons autour de nous, nous voyons tellement de tristesse. Sur les visages de beaucoup de nos frères et sœurs dans les rues, dans les lieux de commerce, nous voyons la tristesse. Dans leurs paroles, nous sentons la tristesse, une tristesse qui s'exprime souvent par la rage, la colère. Les gens sont tristes, les gens sont énervés. Un monde de rein peut entraîner une bagarre et même une effusion de sang, tellement les gens sont tristes. Et la tristesse est un grand problème dans la vie de l'homme, car la tristesse peut créer la dépression, le ressentiment. La tristesse peut conduire à des maladies graves. La tristesse peut conduire des personnes à l'alcoolisme, à la drogue, car lorsqu'on est triste, on cherche quelque chose qui va donner un peu de joie. Et souvent, on cherche la mauvaise chose. On se tourne vers le plaisir, et souvent les plaisirs malsains. Ce qu'on oublie, c'est que le plaisir ne donne jamais la joie véritable, la joie qui reste la joie de Dieu. Le plaisir nous donne une petite joie, une fausse joie d'un instant. Et après quelque temps, cette joie est passée. Et pour rechercher encore une autre joie, on va encore chercher un plaisir souvent plus fort. C'est pour ça que des gens tombent dans la drogue, dans l'alcoolisme, pour chercher un petit plaisir. Mais non, mes frères et sœurs bien-aimés, la joie ne se trouve pas dans les faux et les petits plaisirs. La joie se trouve en Dieu et en Dieu seul, car il est la source de notre joie. Il est la source de toute notre joie. Et pour atteindre la joie que Dieu nous donne, nous devons premièrement regarder Jésus. Jésus, c'était le prédicateur de la joie. Il a passé toute sa vie dans la joie. Dès sa naissance, il porte une grande joie au monde. Il porte la grande joie à sa mère Marie, Joseph, Jean-Baptiste dans le sein d'Élisabeth et tous ceux qui le rencontrent, le vieux Siméon. Jésus, c'est le porteur de joie. Il vivra toute sa vie dans la joie. Et pendant son ministère public, il se promènera dans toutes les villes de la Judée et de la Galilée pour annoncer la joie, pour communiquer la joie aux hommes, pour sortir les hommes de la tristesse, du péché et les mettre dans la joie de Dieu. Et il y a une très belle icône de Jésus crucifié qui est à Xavier en Espagne. Et Jésus est sur la croix, mais il est souriant. J'aime tellement cette icône. Cette icône parle beaucoup parce que même devant la souffrance, même face à la souffrance, Jésus reste souriant. Jésus reste dans la joie. La joie de faire la volonté de son Père et la joie de sauver les hommes.
Oui, mes frères et sœurs, il est possible d'être dans la joie, d'être toujours dans la joie, même pendant les périodes de maladie, de souffrance, et même à la veille de la mort. Il est possible d'être dans la joie. C'est pour ça qu'on a vu dans l'histoire de l'Église beaucoup de grands saints, comme le saint pape Paul VI, qui meurt avec ce sourire en disant, je ne meurs pas, j'entre dans la vie, j'entre dans la vraie vie. Alors la grande question de ce dimanche est celle-ci. Comment faire pour être dans la joie, pour être toujours dans la joie de Dieu, la vraie joie? La première joie, mes frères et sœurs bien-aimés, vient de la conversion. La conversion, c'est la rencontre avec Dieu. La conversion, c'est ce processus beau qui nous permet de quitter les ténèbres pour entrer dans la lumière. Dans l'évangile de ce jour, Jean se présente comme le témoin de la lumière. C'est lui qui est venu rendre témoignage à la lumière. Et la lumière, c'est Jésus lui-même. C'est la lumière qui vient porter la joie. Car qui d'entre nous ne connaît pas la joie de la lumière? Nous sommes dans un pays, nous sommes habitués au délestage, où on coupe l'électricité pendant longtemps. Souvent nous restons dans les ténèbres pendant des jours et des jours. Et lorsque la lumière revient, on voit tous les petits enfants, tous les habitants du quartier crient parce que nous sommes heureux, car la lumière produit la joie. La lumière par excellence, c'est Jésus. Jésus vient nous éclairer, nous libérer du péché, le péché qui conduit toujours à la tristesse. Oui, mes frères et sœurs, le péché conduit à la tristesse et la conversion, le retour vers Jésus conduit à la joie. Est-ce que vous vous rappelez de la parabole de l'enfant prodigue? Il était dans la maison paternelle. Il était heureux, mais il avait besoin de plaisir, d'expériences négatives. Et il quitte la maison paternelle. Il va loin. Et là, il détruit toute sa fortune avec des personnes de mauvaise foi, avec les prostituées. Et puis la famine vient. Voilà la tristesse. Il n'est même pas capable de manger la nourriture donnée aux pauvres. Il est triste, il est malheureux. Et finalement, il décide de retourner à la maison paternelle. Et lorsqu'il revient, son père l'accueille avec joie, l'embrasse. Son père organise pour lui une grande fête. Et la joie commence. Oui, mes frères et sœurs bien-aimés, si tu veux expérimenter la vraie joie, retourne vers le Seigneur. Convertis-toi. Le Seigneur va t'accueillir et organiser une fête. D'abord, cette fête sera organisée dans ton cœur. Et dans ton cœur, il y aura la paix, il y aura la joie. Je me rappelle quand je suis arrivé à la paroisse Christ Sauveur de Kombou, j'ai prêché les premiers jours avec beaucoup de force contre les charlatans et les marabouts qui pourrissent la vie des gens, qui escroquent les gens, qui font les gens vivre tout dans la peur, dans l'anxiété. Et j'ai invité les fidèles à arrêter d'aller chez ces personnes. Quelque temps après, environ 2 ou 3 mois après mon arrivée, une dame entre dans mon bureau, très heureuse, et me dit, merci mon père, vous ne savez pas ce que vous avez fait dans ma vie. J'ai tellement souffert. Depuis des années, je suis esclave des marabouts, des charlatans. Chaque fois que je récolte mon maïs, je vends au moins la moitié, je leur donne. Et je dois me débrouiller avec l'autre moitié pour l'année. Je vis dans la pauvreté, dans la peur. Chaque fois, ils me disent que mes enfants vont mourir. Chaque fois qu'ils m'annoncent tel ou tel autre malheur, je suis toujours triste. Du coup, vous avez prêché qu'on arrête d'aller là-bas. J'ai arrêté. Je me suis remise totalement à Jésus. Voilà que j'ai retrouvé la joie. Non seulement que j'ai retrouvé la joie, j'ai commencé à avoir l'argent. Maintenant, je suis capable de préparer même la viande. Je suis tellement heureuse. Oui, mes frères et sœurs bien-aimés, laissez le péché venir à Jésus, il va vous éclairer et vous allez retrouver la joie. Ces charlatans, ces marabouts vous font vivre dans le stress, dans la peur en permanence, vous font même avoir des mauvais rêves et des cauchemars. Avec Jésus, vous retrouvez la joie, la paix du cœur, vous pouvez dormir tranquillement. La joie vient de Jésus, la joie vient de l'Évangile. Ça, c'est la première condition pour avoir la joie, se convertir. La deuxième condition pour avoir la joie vient de la deuxième lecture de ce jour. Saint Paul nous dit, soyez toujours joyeux et priez sans cesse. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes circonstances. La deuxième condition pour avoir la joie, c'est de prier. Prier sans cesse. Et seulement, et spécialement, la prière de louange. La prière de remerciement. La prière de louange est une prière extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'elle nous fait oublier un peu nos souffrances, nos problèmes, nos fardeaux et regarder la gloire, la puissance et la majesté de Dieu. La prière de louange, c'est reconnaître que si nos problèmes sont grands, ils ne sont rien devant Jésus, car Jésus est la solution de tous les problèmes. La louange, c'est de reconnaître que peu importe les murs terribles de Jéricho qui sont dans nos vies, les murs de péché, les murs de maladie, les murs de haine, les murs de difficulté, Jésus a le pouvoir de faire écrouler ces murs.
La louange, ce n'est pas regarder le problème, mais c'est regarder Jésus qui est la solution de tous les problèmes et le bénir. Le bénir parce qu'il est déjà en train d'agir et parce qu'il veut agir. J'aime beaucoup les charismatiques parce que ce sont des personnes qui louent le Seigneur. Et j'aime assister à leur assemblée de prière. Ils chantent, ils dansent, ils louent, ils célèbrent le Seigneur. Et c'est beau, mes frères et sœurs bien-aimés. Je vous encourage à le faire. Si vous voulez passer une journée dans la joie, levez-vous le matin et commencez votre journée en chantant 2, 3, 4 chants de louange. Je vous assure, c'est mieux que le meilleur café du monde. Vous allez être bien réveillés dans la joie et disposés pour faire face à tous les défis de la journée. Parce que quand on commence la journée dans la louange du Seigneur, je vous assure, mes frères et sœurs, la journée se passe bien. Avant d'aller au lit, prenez le temps pour louer le Seigneur. Bénissez le Seigneur. Vous n'allez pas avoir les cauchemars la nuit. La louange chasse le démon. La louange chasse les cauchemars. La louange met la paix. Le grand secret de la joie, c'est la louange. La louange. Et la louange faisait partie de la vie de Jésus. Jésus exultait de joie et disait, Père, Seigneur du ciel et la terre, je proclame ta louange. La louange, c'était le secret du Seigneur. Nous devons être des hommes et des femmes qui connaissent louer le Seigneur. Quand on ouvre la Bible, on se rend compte que les grands personnages bibliques comme David étaient toujours dans la joie parce qu'ils connaissaient louer le Seigneur. Ils connaissaient célébrer le Seigneur. Ils connaissaient bénir le Seigneur. Quand on ouvre les cantiques d'Israël, les psaumes, on se rend compte que la majorité de ces psaumes sont les psaumes de louange pour bénir, pour célébrer le Seigneur. Mes frères et sœurs bien-aimés, apprenons à prier. Priez chaque jour. Apprenons à louer le Seigneur pendant notre prière. Et vous allez voir comment nos cœurs vont être dans la joie, dans la paix. Lorsque nous avons une difficulté, un problème qui nous tient à cœur, louons le Seigneur, même pour ce problème, même sur cette difficulté. Et disons au Seigneur que Seigneur Jésus, ta gloire va éclater dans ce problème. Ta puissance va éclater dans cette difficulté. Et vous allez voir, frères et sœurs bien-aimés, la gloire du Seigneur effectivement éclater. La troisième façon qui est liée aussi à la première, qui est toujours la prière, c'est la méditation de la parole de Dieu. La méditation de la parole de Dieu est une grande source de joie. La parole de Dieu, c'est la lumière sur nos chemins, c'est la lampe sur notre route. Elle nous éclaire, elle éclaire notre cœur, elle nous donne la paix, elle nous donne la joie. Il y a quelques jours, j'ai reçu un voice d'une auditrice, une dame qui écoute avec beaucoup d'assiduité les méditations que j'envoie chaque jour dans les réseaux sociaux. Elle m'a fait un témoignage. Elle me disait merci beaucoup mon père, parce que j'ai perdu la paix. J'avais perdu la paix du cœur. J'étais dans une situation de grande crise, de détresse et de désespoir. Alors, en écoutant votre homélie, vous avez insisté sur la méditation de la parole de Dieu. Et j'ai commencé à lire et à méditer l'évangile de Matthieu. Et je suis actuellement au chapitre 8 de l'évangile de Matthieu. Au fur et à mesure que je lisais cela de façon quotidienne, je commençais à retrouver la paix, la joie. Actuellement, j'ai retrouvé la paix et la joie du cœur. Voilà ce beau témoignage qu'elle m'a fait et je lui ai dit Alléluia. Si tous les hommes pouvaient faire l'expérience de lire et de méditer la parole de Dieu, je suis sûr que dans la rue, beaucoup de visages seraient plus beaux. Je suis sûr que dans la rue, beaucoup de gens ne ressembleront pas à des personnes qui ont mangé le ndolé amer le matin. Les gens ressembleront, les gens vont distiller la joie, apporter la paix du cœur. La dernière façon que je vous propose pour recevoir la joie, mes frères et sœurs, c'est d'expérimenter la puissance de Dieu, la puissance salvifique de notre Seigneur Jésus. Dans la première lecture de ce jour, le prophète Isaïe nous parle des signes messianiques, c'est-à-dire des signes qui vont apparaître au temps de Jésus. Il dit premièrement, la bonne nouvelle sera annoncée. Oui, mes frères et sœurs bien-aimés, la bonne nouvelle qui est prêchée porte la joie, parce que chaque bonne nouvelle apporte toujours la joie. Imaginez quand on vient vous dire telle ou telle autre personne qui était malade a retrouvé la santé. Quand on vient vous dire telle femme qui était enceinte a accouché un bébé. Ou quand on vous dit telle ou telle autre personne qui a composé son examen ou son concours l'a eu. Alors vous êtes dans la joie. Combien plus quand on vient vous annoncer que le Seigneur est au milieu de vous et que le Seigneur est là pour vous sauver, pour vous guérir, pour vous délivrer. La bonne nouvelle annonce la joie. Mes frères et sœurs bien-aimés, ne vous fatiguez pas d'annoncer l'évangile à vos frères et sœurs. Ne vous fatiguez pas de porter Jésus à vos frères et sœurs, à vos amis, à vos voisins, à vos familiers. Vous leur portez la joie, la véritable joie. Comme dit le pape François, vous leur portez la joie de l'évangile. Annoncez la bonne nouvelle. Deuxièmement, guérir ceux qui ont le cœur brisé. Jésus a encore le pouvoir de guérir ceux qui ont le cœur brisé. Tous ceux qui ont les cœurs brisés,
Tous ceux qui ont fait face à des expériences qui les ont traumatisés. Tous ceux qui portent la haine dans leur cœur à cause de celui-ci ou de celui-là. Approchez-vous de Jésus. Mettez-vous à genoux devant Jésus, présent dans l'Eucharistie, dans un temps profond d'adoration. Dites à Jésus que vous l'aimez et demandez à Jésus de venir guérir vos cœurs. Il guérira vos cœurs et vous donnera la joie. Demandez à Jésus la force de pardonner à ceux qui vous ont offensé, ceux qui ont brisé, pourri, détruit votre vie. Il vous donnera la force de pardonner. Et ce pardon vous procurera la paix, la joie, la bénédiction. Jésus est aussi là pour libérer les captifs. Oui, mes frères et sœurs bien-aimés. L'un des signes de la présence du diable dans la vie d'un homme, c'est la tristesse. Des personnes qui sont possédées, obsédées, opprimées par les forces du mal. Des lieux qui sont infestés. Dans ces lieux règne la tristesse. Dans les personnes qui sont opprimées par le démon, on voit la tristesse. Ils perdent la joie. Ils ont souvent les envies de se suicider. Ils ont souvent des pensées mauvaises, pensées de mort. Devant cette situation, allons encore une fois de plus à Jésus. Jésus a encore le pouvoir de guérir, de sauver, de libérer, de détruire, de chasser le démon. Oui, mes frères et sœurs, ne soyez pas naïfs, ne dites pas comme certains, le diable n'existe pas. Le diable existe et il est en action. Il crée la tristesse autour de lui, il détruit les vies. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est là. Et il est plus puissant que le diable. Jésus d'aujourd'hui, c'est le même Jésus de l'évangile. Il a encore le pouvoir de guérir, de libérer, de détruire toute puissance du mal. Faisons confiance à Jésus. Faisons confiance à Jésus. Peu importe la situation que nous traversons, mettons-nous à genoux devant Jésus et disons, Jésus, en ton nom, je prends autorité contre tout esprit mauvais, contre tout esprit qui me procure la tristesse. Et je commande à cet esprit de me quitter immédiatement. Et j'invoque sur moi l'esprit de Jésus, l'esprit de paix, l'esprit de joie, l'esprit d'amour. Et vous allez voir comment vous allez retrouver la paix, la joie, la bénédiction. Et finalement, mes frères et sœurs, pour finir, je parle du sacrement qui produit la joie, le sacrement de la confession. Le sacrement de la confession ou encore la réconciliation est un sacrement extraordinaire. C'est un sacrement qui nous répare. C'est un sacrement qui nous fait accueillir le pardon de Dieu et qui nous fait accueillir cette nouvelle vie que Jésus est venu donner. La vie des personnes renouvelées, des personnes sanctifiées. Pendant ce temps qui nous prépare la fête de Noël, n'ayons pas peur d'aller nous confesser. N'ayons pas peur de trouver le temps pour aller devant le prêtre, pour confesser nos fautes, nos péchés. Mais avant cela, faisons un examen de conscience sérieux. Demandons pardon à Dieu, puis allons nous confesser. Accueillons le pardon du Seigneur dans la foi et nous allons retrouver la joie du cœur. Plusieurs fois, mes frères et sœurs bien-aimés, j'ai accueilli des personnes qui étaient tristes, qui avaient perdu la paix du cœur à cause des péchés très grands sur leur conscience. Après leur avoir donné le sacre, l'absolution. Après leur avoir dit, et moi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je te pardonne tous tes péchés. Va en paix, mon frère. Va dans la joie du Christ. Je vois le sourire revenir sur leur visage. Je vois la joie de l'évangile envahir leur cœur. Mes frères, mes sœurs, préparons-nous à la fête de Noël en trouvant le temps pour nous confesser. Que le Seigneur nous bénisse et nous donne déjà d'entrer dans la joie de Noël. Dans la joie de cet enfant, Dieu, qui vient sauver le monde. Laissons-nous toucher, sauvés par cet enfant Dieu. Loué soit Jésus-Christ.